Bon là il se passe quelque chose que je qualifierais de grave. Tout est relatif. On est mercredi soir et j'ai rien filmé. Donc c'est parti, bienvenue dans les coulisses de ma vie. Là maintenant on doit filmer le quotidien. On n'a plus le choix. Le montage il doit être fini le vendredi soir. Ça c'est une décision que j'ai prise. Parce que moi aussi j'ai le droit d'être en week-end. Bien que je n'aille pas au bureau, n'en déplaise à mes détracteurs. Seb, on t'embrasse. C'est parti, ça va être un jeudi et un vendredi de folie. De voir cette bonne vieille Lucie, c'est la seule fois où vous la verrez dans ce vlog. On dirait un petit lévrier afghan, ça va pas du tout. C'est pas grave, body positive, je suis plus que mon apparence, je suis plus que mon apparence. Bonjour et bienvenue dans Joie de vivre 33. 33, vous vous rendez compte ou quoi? Cette semaine, je me suis faite vacciner sous les ordres de la République dans la belle mairie du 10e. J'ai eu des nouvelles de mon copain Fares aussi avec qui j'étais partie au Maroc. Je sais pas si vous avez vu ce vlog, en fait c'était ça mon tout premier vlog. C'était quand j'étais partie au Maroc avec Fares, je mettrai la vidéo là ou là, les deux. Et Fares j'aime beaucoup parce que c'est une des seules personnes que je connaisse avec Lucie qui peut m'envoyer ce genre de message. Salut Laurence, je suis en road trip. Je suppose que tu as des trucs à faire, mais si t'as rien à branler, je vais être dans les parcs des écrins, me faire des petits sommets dans les Alpes. Si tu veux, t'es la bienvenue. On peut dormir à deux dans cette voiture, avec une zone tampon de séparation. À bisous. Mais qu'il est fou celui-là. Malheureusement, j'ai pas pu partir avec lui. Pourtant, quel plaisir ça aurait été de dormir sur une banquette arrière. Oh, mais c'est ça l'aventure, mais oui. Et cette semaine, j'ai refait du stand-up et j'ai trop réfléchi à ça. Mais trop, faut que j'arrête en fait, faut que j'arrête d'y penser. Donc là, on va en parler ensemble aujourd'hui. Et après, on va arrêter d'y penser. On se capte après. Bon épisode. J'avais plus envie de faire du stand-up, je crois, parce que je me mettais trop la pression. Mais si j'arrête de mettre la pression, bah peut-être j'ai envie de refaire du stand-up du coup. Et donc là, je regarde un documentaire qui s'appelle Jerry Seinfeld, Comedian. There is a certain composure among stand-up comedians to go on stage. It's a real need. Je vais tourner des vidéos pour cette chaîne qui ne sont pas des vlogs et je vais dans un joli studio pour qu'on soit sous une belle lumière, avec un beau fond, voilà, pour qu'un peu ça vous caresse l'œil. Ouh! Vivre dans un placard, c'est difficile quand on est une fille de 32 ans et qu'on fait 1m80. Ah oui! Et cette nuit, j'ai rêvé que je rencontrais Lena Situation et je disais « Hey, Lena Situation, moi aussi je fais des vlogs !» Bah elle était ravie, figurez-vous. Ravie de l'apprendre. Voilà, I'm done. J'ai tourné 3 vidéos. Est-ce que je vous dis quoi? Oui. Oui, parce qu'il faut que vous soyez récompensés quand même par votre suivi du vlog aussi. Il faut que vous ayez des petites exclus. J'ai tourné une vidéo qui va probablement s'appeler 15 leçons que j'ai apprises sur le sexe. Comment j'ai appris le portugais en 3 mois. Une FAQ. J'ai fait une FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et tout. Et j'ai fait une vraie FAQ d'influenceuse quoi. Ah non, pourquoi j'ai frotté? J'avais du maquillage. Je voulais faire du montage. Là, j'étais bien dans ma lancée et tout. Mais il se passe quelque chose d'assez inédit puisqu'il y a du soleil. Et mes amis vont boire un coup. Que faire dans ce genre de situation, tu vois? Parce que c'est pas le tout de sortir. Si après t'es dehors et que tu culpabilises de pas être en train de travailler. Bon, après je me suis juste rappelé que j'étais ma propre patronne et je me suis donné un congé. Voilà, je rattraperai demain. J'aime cette vie! Je voulais un cheese naan, mais non parce qu'en fait ils étaient tous fermés les cheese naan. Non. Et en fait qu'est-ce que j'ai trouvé à la place? C'est brasileiro de onde? São Paulo. E você? Sou française. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
J'ai trouvé une épicerie brésilienne. Incroyable. Je parlais en portugais avec des gens. Mais c'est trop bien. Bah oui, trop bien. Bravo. Mais jamais j'avais vu qu'il y avait une épicerie brésilienne là. Et là, les 2 restos ouverts de la rue, c'est des restos brésiliens. Bah voilà. Au tout début de la rue Strasbourg-Saint-Denis, si jamais. Personne veut faire karaoké. Mais si, moi je veux. Moi je suis chaud. Non mais maintenant. Voilà, bah, je vous le dis. Si Non, ça pas vous intéresse. maintenant. Mais Sinon, pour les karaokés, faut voir les amarres. ça fait depuis 4 ans que je suis à Paris, je veux faire un karaoké. Et j'ai jamais fait de karaoké. Pourquoi on fait pas un karaoké? Explique comment ça fait 4 ans que tu veux faire ce truc qui est quand même accessible. Il Mais suffit parce d'y que aller. la vie court son cours. train et puis La vie court son train, tout simplement. tout simplement. Et tout à coup, on est en 2021 et t'as jamais fait de karaoké quoi. Hâte que t'écrives un livre. J'ai trop La vie court son train. Donc ça, c'est ma voix de avant le café, donc. Eh bien, c'est vraiment enchanteur. Je monte sur le lit. Aujourd'hui, nous continuons d'aller d'aventure en aventure, puisque nous allons faire une manucure, puisqu'il est temps de changer ceci. C'est ma nouvelle passion, les ongles. Je trouvais ça hyper futile, stupide, inutile, mais en fait, j'adore. Ça me fait me sentir trop puissante. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais te piquer les yeux, moi. Et après, on va aller faire du stand-up. Pourquoi j'ai dit au Paname que j'étais dispo. Maintenant, ils me mettent des dates, des trucs à 22h. C'est parti. Tu réalises ton rêve? Je réalise mon rêve. J'arrive pas encore trop à y croire là. Soif. Waouh, vous êtes mannequin main qui boit des bouteilles d'eau ou quoi? Bah c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien. Vous aimez les tenir, j'ai l'impression, J'aime quoi. tenir les bouteilles d'avant de fou. Les boire un peu aussi, mais surtout les tenir. Ah, vous les tenez bien. Hein. Ouais, je sais. Au revoir. C'est un métier. Oh, merci. Magnifique. La joie. J'arrive pas encore à croire que c'est mes mains à moi. Il y a un phénomène de Dissociation. J'ai l'impression que j'ai les mains de quelqu'un d'autre. Et je suis trop contente. Je sais pas pourquoi ça me rend aussi heureuse. Bah si, hein. Parce que c'est beau. Dites-le, avouez. Avouez, c'est beau. C'est pas superficiel. Parce que ça fait du bien au moral. Oui. Et être de bonne humeur, c'est la base de toute vie réussie. Hop. Oh putain, j'ai pris mes clés. Oh non, putain. Oh oui, c'est bon. Ok, c'est reparti pour le stand-up, cette drogue dure qui aura ma peau. On va voir Ghislain Blic, on va voir Marine, on va voir Nawel Madani. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter le stand-up? Non, un petit peu vite fait tout à l'heure. Je peux répondre pour lui, oui, il a eu envie d'arrêter tous les jours. Là, actuellement, là tout de suite, il a envie d'arrêter. Bonjour Hugo Gertner, humoriste. Là, tu vas d'avoir Hugo aussi près de moi, par exemple. Ça te donne envie d'arrêter? Je vais devoir rentrer chez moi, ouais. Go in there, it's all crowded, everyone's approached. You just go on and grab the mic and bust it out, you know what I mean? The bare essentials. It's like Tyson fighting with no socks. Just his shorts and his shoes, and that's it. Salut! Waouh, trop d'enthousiasme, attends, de m'inviter, de m'adapter à tout, bonsoir. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter le stand-up? Oui, il y a une semaine. Parce que des fois, comme tu joues tous les jours, tu te dis il faut que je fasse rire tous les jours, il y a des fois t'as pas envie. Et alors, t'as changé d'avis depuis? J'ai changé d'avis. Si ton pourquoi, si la raison pour laquelle tu montes sur scène, il est assez fort et qu'il est assez recherché et qu'il est là, je pense que ça peut t'aider à surmonter à chaque fois. C'est beau ce que tu dis. Ouais, sympa. Merci. Avec plaisir. Donnez-nous votre pourquoi en commentaire. Qu'est-ce qu'on fait ce matin, Caro? Ce matin, on fait des photos pour mon atelier, pour pouvoir montrer aux gens mon travail. En fait, je suis sellière maroquinière. C'est-à-dire que je fais les articles de maroquinerie, mais avec la technique de sellerie, c'est-à-dire la couture main. Donc, j'utilise aucune machine. Et en fait, c'est comme une thérapie. Pourquoi? Quand tu couds, t'oublies tout. L'anecdote émotion, c'est que le premier jour où je suis arrivée en cours, j'étais hyper contente d'être dans un atelier et tout. Et il commence à nous raconter un peu la maroquinerie et il nous explique donc le fameux point sellier, donc ce que je fais. Et en fait, ça a tellement été une révélation à ce moment-là que je me suis levée, j'ai coupé la parole et j'ai dit merci, je suis tellement heureuse d'être ici. C'est moi le mannequin, du coup. Bah oui, bah tout simplement, voilà. Mais je peux pas vous montrer les sacs parce que la collection elle sort quand, Caro? Le 22 septembre. 22 septembre. En live sur Instagram. C'est vrai? Ouais, bah on va essayer. Ah, je vais mettre ton Insta dans la description. Et toi, aujourd'hui, j'ai mis ma devise. Ça veut dire quoi?
intérieurement dans la peau du plus profond de soi-même. Donc tu vois, Waouh. quand tu dis que c'est deep, c'est que c'est deep. Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Rien? Et toi, tu voulais dire quelque chose? Je vais te montrer un truc. Je voudrais mon nouveau fond d'écran. C'est Stéphane Bern. Un peu sexy. J'ai vérifié, c'est pas un photomontage. C'était pour Télérama. Oh my god! Il est trop sexy quoi. J'en peux plus, Très très Lona. intéressante. Comment on va faire là? Ah, je sais Stéphane pas. Bern, je peux pas retirer ça de la mémoire. Ah, Quand je vais le voir dans ce secret d'histoire là, tu verras sa petite épaule joyeuse. ses épaules, tu sais, briller là comme ça. Ah mon dieu, non. Ah. Du coup, louer une piscine, on n'a pas fait. Aller au karaoké, on n'a pas fait. Aller à la fête foraine. Pas encore, je te trouve un peu optimiste. Aller boire des qualités à côté. Ça, on va peut-être le faire. Aucune excuse pour pas le faire, mais avec nous connaissant, on va pas le faire. Non, mais ce soir, on va au truc brésilien. Allez. Mais oui, mais c'est ça, pensez à mon vlog un petit peu. Mais moi, je propose plein de trucs et vous êtes non, il y a plus de proposer maintenant. Et bah, en fait, c'est ça. Et bah, on y va. C'est du jet 27. C'est une surprise pour c'est quoi? Votre jet. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait, Saber? N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. On est déjà fidèles au bar, il y a pas besoin. Hein. Ouais, on va quand même. Mais quand même, on va revenir. Tu te souviens quand je t'avais dit que j'allais me coucher? On va pas au bar brésilien du coup parce que... Parce qu'en fait on a trouvé une soirée. C'est là, on a trouvé des gens qu'on connaissait dans la rue. Ça part, c'est un truc. Par contre, attention à la mort. La mort, c'est là. Hein. Ne comptons pas. Hein. When did you start making people laugh? Well, I made friends laugh, but I never liked to really. Friend. You were the funny guy in the group. Well, everybody was funny. Don't you think everybody, when you were growing up, everybody was funny? And then at some point, everybody went off and got jobs. C'est marrant comme ce qu'elle racontait Marine, la stand-upeuse qui parle d'avoir un pourquoi et de s'accrocher à son pourquoi quand on se demande si on est en train de prendre la bonne direction. Ça se recoupe avec la devise de Caro qui fait de la maroquinerie. Marine, elle a fait ce geste, quoi, un truc que t'as là, une coûtait quoi, dans la peau. Je vois des gens qui ont le stand-up dans la peau. Et je sais pas si moi j'ai le stand-up dans la peau. Et en tout cas, bref, j'ai l'impression de me retrouver dans, tu sais, ce genre de situation où t'as envie de quitter une relation ou un travail. Et tu commences par te dire c'est un peu chiant, j'aimerais bien quitter. Après t'as presque pris ta décision, mais tu dis ah non, finalement il y a quand même ça qui est bien. Et donc t'y retournes et en fait tu retrouves le truc un peu où tu l'as laissé, c'est-à-dire dans une situation que t'avais un peu envie de quitter. J'aime pas me voir faire ça, genre trouver des circonstances atténuantes pour dire en fait non mais en fait c'est moi qui pinaille, je vais continuer et tout. Bah non, si j'ai pas envie de continuer, je continue pas. Et donc là je suis arrivée au bout de ma tergiversation quoi. Là, ma tergiversation m'a tuée quoi. À la semaine prochaine.